Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour Destination Montagne. Aujourd'hui, on est du côté de la Clusaz pour tester une glisse alternative, le Snook. Bienvenue dans cette émission. Quel plaisir de revenir sur les pistes. J'ai rejoint une fine équipe pour m'aider à tester dans les meilleures conditions ce tout nouvel objet. On y revient dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est l'heure du topo de la semaine qui aujourd'hui nous emmène du côté de la Combat-Marion. Bon, je sais ce que vous allez dire. Avec les conditions actuelles et les récents drames connus dans nos stations à cause des avalanches, ce n'était peut-être pas très pertinent de conseiller un itinéraire de rando au milieu d'un célèbre couloir. Mais bon, je vous fais confiance, téléspectateurs de Destination Montagne, on vous le répète à longueur de temps. Au-delà du trio DV appel sonde obligatoire, renseignez-vous bien sur le manteau neigeux avant de partir à l'aventure. Bref, en ce qui concerne cette fameuse Combat-Marion, à quelques encablures à peine de la Clusaz, tout commence au col des Aravis. Le couloir est tout simplement évident et c'est d'ailleurs l'un des plus tracés du secteur, donc niveau orientation, vous n'aurez pas trop de problèmes. Situé entre les pointes de la Blonnière et la dent du Châtelet, la pente sommitale oscille entre 40 et 45 degrés et se pratique jusqu'en été pour une petite sortie qui se fait facilement en 2 heures aller-retour avec de bonnes conditions. Bonjour Pauline. Bonjour. Donc toi tu travailles à l'office du tourisme de la Clusaz. Exactement. Et tu découvres avec nous justement aujourd'hui la pratique du Snook. Exactement, de nouvelles sensations glisse. Aujourd'hui la Clusaz, elle s'est vraiment motivée pour proposer à ses clients la plus grande offre possible au niveau diversité de glisse. C'était vraiment une volonté forte de la station. Oui, parce qu'on a une clientèle avec des pratiquants en fait multisports qui sont toujours à la recherche de nouvelles sensations de glisse. Donc nous on essaye d'élargir en fait notre panel pour leur proposer un maximum d'activités. Et il y a le Luner qui cartonne, le ski de rando est en plein boom et le Snook exactement, ça permet de combiner les deux et c'est la combinaison parfaite. Bon, aujourd'hui les clients de la Clusaz ils sont vraiment demandeurs de ce genre de nouvelles glisses, de nouvelles activités, ça correspond vraiment à l'image de la station? Oui, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment le Luner qui est en pleine explosion, le ski de rando et ça combine les deux donc c'est vraiment parfait pour développer cette pratique dans la station de la Clusaz. Idéalement, dans quelques années, on voit plus de ski ou on en aura toujours? Non, quand même pas. On a toujours vraiment des passionnés de ski. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise bien une discipline, on a envie de tester d'autres choses. Donc ça permet de donner une bonne alternative au ski. Et en fonction aussi des conditions, comme par exemple là, ça c'est parfait. Eh ben, on a hâte de tester ça. Il n'y a plus qu'à, on chausse. Voilà. Merci Pauline. On continue notre ascension, mais tout de suite, je vous laisse avec le dossier de la semaine qui, forcément, actualité oblige, va parler des avalanches. Tout de suite, un reportage de Guillaume Vuitton qui a suivi un PIDA, c'était du côté de Valloire. Et nous, on se retrouve juste après. Ce week-end encore a été meurtrier dans les massifs montagneux français. Entre le massif alpin et pyrénéen, depuis vendredi, ce sont 9 personnes qui ont perdu la vie en seulement 3 jours. Ce matin, les recherches ont repris pour retrouver un randonneur emporté par une avalanche hier à Samoin. Sur les domaines skiables, les pisteurs contrôlent chaque jour les pentes et si besoin réalisent un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche comme ce matin à Valloire. Ce matin, on a dû monter parce que cette nuit, il nous annonçait du vent avec une perturbation. On annonçait entre une quinzaine de centimètres environ. Il n'a pas neigé pour le coup. Mais par contre on a eu du vent qui venait de sud-sud-est, donc du coup on vient s'assurer qu'il n'y ait pas d'avalanche qui soit formée. La décision de réaliser un PIDA est prise le soir pour le lendemain matin. Le matin, avant de commencer les opérations, le chef de secteur détermine les postes et les manœuvres à réaliser. Durant toute l'opération, les équipes s'informent entre elles au fur et à mesure du fait de la dangerosité de la mission. L'équipe qui est juste en dessous, que vous avez vu juste avant tirer là,
Et ils préparent leur charge avec initiateur, tube non-aile et puis les charges. Et puis on a des points de tir qui sont référencés. Donc on se déplace sur une zone qui est référencée, on ne se balade pas n'importe où dans nos montagnes quand même. Et ensuite ils tirent dans les pentes qui sont susceptibles de pouvoir partir et de tomber sur une piste de ski. La veille, sur un autre versant du domaine, des pisteurs se sont fait légèrement emporter par une avalanche qu'ils tentaient de faire partir pour sécuriser une piste en aval. Ces opérations sont dangereuses pour les pisteurs. Donc on est tous équipés avec un DVA, détecteur de victimes d'avalanche, une pelle et une sonde qu'on a dans notre sac. Et notre sac, c'est aussi un sac ABS, sac avalanche. Donc si en cas de problème, il suffit de tirer sur cette poignée-là et ça va nous gonfler de chaque côté du sac des gros ballons, on va dire, ce qui permettrait éventuellement de nous laisser à la surface de l'avalanche. Même sécurisé, la vigilance reste de mise. Le risque étant de 3 sur 5, il reste marqué et il est conseillé de rester dans des zones sécurisées. En 2,33 mouvements, c'est reparti en mode descente. Alors, le Snook a été finaliste de l'ISPO 2016-2017. D'ailleurs, tout de suite, je vous propose de retrouver un autre gagnant, mais de l'édition de cette année, c'est l'ami Matos. Le développement durable nous fait changer nos habitudes et quand on voit le travail de la start-up suédoise Keck, on se dira que la vraie contrainte sera essentiellement financière. Primée à l'ISPO de cette année dans la catégorie 2 roues, Calque, c'est son nom, est une moto électrique conçue exclusivement pour le tout-terrain. Fini le bruit et les traces de crampons, toutes les pièces de la bécane sont conçues spécifiquement pour la machine. Les pneus ont été imaginés pour laisser le minimum de traces dans les chemins empruntés. Quelques chiffres, le poids est de 70 kg, le moteur développe 15 kW, il est alimenté par une batterie de 51,8 volts. 3000 tours par minute suffisent pour atteindre facilement les 80 km/h de vitesse max. 80 km/h, c'est aussi l'autonomie de cette perle faite pour se promener en dehors des routes, mais avec style. Vous l'avez vu, elle vous plaît? Alors précipitez-vous, une série limitée de 50 exemplaires est dès aujourd'hui en préachat. On doit tout de même vous prévenir, la contrainte du développement durable, c'est bien le prix. 14 000 €, ça pince un peu, on vous l'accorde. Ça y est, on vient de finir notre ascension, toujours sur ce domaine de Balme, et je suis avec Olivier. Olivier Malamère, tu es le directeur commercial de Snook. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette nouvelle glisse, on la retrouve dans de plus en plus de stations. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, le Snook, c'est aujourd'hui une nouvelle activité de glisse, ce qu'on appelle des glisses alternatives. On fait partie de ces nouvelles startups qui sont innovantes en matière de glisse et de nouvelles pratiques. Le Snook, c'est une pratique qui est vraiment ouverte à tout le monde, au plus grand public. Donc c'est une activité qui s'effectue en toute sécurité, de 10 à 70 ans, donc que vous soyez des enfants ou des personnes âgées ou des adultes en quête de nouvelles glisses. Il n'y a pas de prérequis de niveau en tout cas. Absolument pas, vous n'êtes pas obligé de savoir faire du ski ou du snowboard. Donc vous pouvez être complètement débutant. L'avantage du Snook aujourd'hui, c'est de donner accès, je dirais, à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du ski ou du snowboard, d'avoir accès à la montagne et à une activité outdoor proche de la nature. Et ça marche justement sur les pistes. On est ici à la Clusa, il y a une accréditation pour pouvoir en faire sur les pistes, mais le grand jeu, ça reste quand même le backcountry, un petit peu la rando avec les pots. Oui, effectivement, parce que tout l'intérêt du Snook, c'est d'avoir un engin hybride, ce sont des skis de randonnée que l'on transforme en luge monomatin en paré. Donc on monte avec nos skis de randonnée, des pots de phoque, des bâtons télescopiques qu'on replie dans le sac à dos. Et après on sort le siège thermoformé et la lame carbone qui va nous permettre de descendre en paré, en superposant donc les skis avec nos vis excentriques. Alors ça, d'ici quelques années, on va le retrouver dans toutes les stations. C'est le pari en tout cas qu'a fait l'entreprise. Alors c'est le pari bien sûr de l'entreprise, c'est le projet d'entreprise. Aujourd'hui donc c'est obtenir le maximum d'autorisation au niveau des remontées mécaniques et auprès des directeurs d'exploitation en France. Aujourd'hui sur 258 stations alpines françaises, on a plus de 100 autorisations, mais notre projet aussi se porte vers l'international, notamment vers la Suisse, l'Autriche, la Turquie, l'Islande, la Norvège. Et nous sommes en train d'ouvrir déjà nos premières stations sur l'Utah et le Colorado aux États-Unis. Et on a ouvert déjà notre première station en Chine, à Galaxy, au-dessus de Pékin. Voilà, le Snook aujourd'hui, il est en démonstration à la Clusa, mais aussi sur le nid d'oiseau. Le nid d'oiseau qui va être le stade qui va accueillir les prochains Jeux Olympiques en 2022 à Pékin. On va s'y mettre, on va commencer la descente. Ok. Cette émission est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain Destination Montagne.
il nous reste plus qu'à tester. Allez, On y va, On y on va. est parti. Allez, on part ensemble. Youpi! Youpi! Ah, on va pas se mentir, on va vous faire la promo d'un copain de Destination Montagne. Julien Roure n'est autre que le réalisateur de 50 degrés Nord, la web-série produite par un fabricant de matériel de montagne bien connu en Pays de Savoie. Dans ce nouvel épisode, il nous fait découvrir le quotidien de deux montagnards de premier ordre, Alex Pitin et Tony Lamiche. Les images, le son parlent d'eux-mêmes, mais nous, chez On a cliqué pour vous, on a une petite pensée pour ce réalisateur de très haut niveau, parce que pour suivre des fondus pareils sur des pentes aussi extrêmes, il faut être aussi fondu qu'eux. Bravo à ces trois skieurs donc. N'oubliez pas d'être très prudent en montagne, surtout en ce moment, profitez-en bien et à la semaine prochaine. La visibilité, c'est déjà pour prendre du plaisir. Dans nos décisions, quand on a une bonne visibilité, c'est quand même plus facile de trouver son chemin. C'est plus facile de prendre des décisions, d'aller aux endroits où on veut aller, de faire des bons points de regroupement. Et aussi, quand la visibilité est nulle, ça peut être, les conséquences peuvent être vraiment différentes. C'est-à-dire skier dans le brouillard ou dans le mauvais temps, la moindre erreur ou le moindre accident peut avoir des conséquences bien plus importantes. Voilà, ça sera meilleur là. Hein? Ça sera meilleur là. Oui, comme ça on évite cette petite épaule. Puis on fait sous ce caillou et on traverse là. Oh là on va avoir de la bonne neige, ça y est. Voilà. Ça y est, tu vois là maintenant, tu es rassuré là?